Elle lui raconta tout. Le pacte, les djinns, le sacrifice requis, son nom dans le journal. Elle s'attendait à ce qu'il rit, qu'il refuse de croire. Mais au lieu de ça, son visage devint grave, presque serein. Je sais, dit-il simplement. Le monde s'arrêta de tourner. Tu sais? Mon père me l'a dit il y a une semaine. Quand ta grand-mère était encore vivante. Il passa une main dans ses cheveux. Elle était venue le voir, lui demander de me cacher, de m'emmener loin. Mais mon père a refusé. Il a dit que c'était mon devoir. L'honneur de ma famille. Et tu acceptes? Tu acceptes de mourir pour un pacte stupide avec des créatures qui ne devraient même pas exister? Tierno se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit une sagesse qui n'aurait pas dû s'y trouver. Si ma mort peut sauver 1000 vies, n'est-ce pas un prix acceptable? Si je fuis, que deviendront ma mère, mes sœurs, tous ceux que j'aime? Ils brûleront parce que j'aurais été lâche. C'est de la folie. Non. C'est du sacrifice. C'est ce que font les hommes dignes de ce nom. Mariama sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle toucha la main de Tierno, et vit sa mort. Elle la vit dans les moindres détails. Dans 3 nuits, à minuit, dans la clairière sacrée. Elle tenant le couteau rituel. Lui agenouillée, offrant sa gorge. Le sang qui coulerait. Les djinns qui émergeraient de l'obscurité pour réclamer leur dû. Et autre chose. Une vérité cachée au cœur de la vision. Un détail que personne ne lui avait dit. Si elle accomplissait le sacrifice, elle ne serait plus humaine. Le sang de Tierno mêlé au sien achèverait la transformation. Elle deviendrait pleinement une devineresse, immortelle, puissante, mais vide. Son cœur cesserait de battre pour autre chose que le devoir. Ses émotions s'éteindraient. Elle vivrait des siècles, regardant mourir tout ce qu'elle aimait, condamnée à protéger des gens qu'elle ne pourrait plus aimer. C'était ça, le vrai prix. Pas juste une vie. Mais l'humanité elle-même. Il y a forcément une autre solution, murmura-t-elle. Il doit y avoir un moyen.